Même pas. Alors, on va commencer dans un instant cette nouvelle conférence sur le thème le recyclage VI, une réalité économique et environnementale. Et on va parler un peu d'actualité parce que vous avez vu sans doute le ministre des Transports donc, en visite sur le salon. Et donc il a fait quelques annonces. Alors ça n'a pas trop de rapport avec la conférence, mais il a fait en tout cas deux annonces sur deux dispositifs donc pour l'électrique principalement, pour les véhicules industriels. Donc 65 millions pour les appels à offres projets donc sur le transport électrique, moins de 200 km de courte distance, ça sera principalement pour les utilitaires. Et 50 millions pour des appels d'offres également concernant les bornes forte puissance, donc grande distance, ça sera pour les poids lourds, donc 65 et 50 millions, 115 millions pour essentiellement l'électrique. Et il y aura des dispositifs, ces dispositifs seront précisés la semaine prochaine. Voilà. Parenthèse refermée, je vais accueillir, donc, alors on devait être 3 au départ, et au départ il y a eu donc un cas contact, donc ça arrive encore. Donc on reçoit ce matin Isabelle Vivant, responsable des marchés spéciaux donc chez Indra, bonjour, et Émeric Larcher, donc directeur véhicule occasion Renault Truck. On voulait donc faire un point sur le recyclage, avec une filière qui commence à se mettre en place progressivement, on va en parler dans un instant. Comme pour l'automobile, donc on s'oriente vers une réglementation VHU, véhicule hors d'usage, pour les poids lourds. L'idée est de valoriser le véhicule en fin de vie. Une filière de recyclage, j'en parlais, donc, qui se met en place petit à petit, donc progressivement, comme nous verrons avec donc, Renault Trucks et Indra dans un instant. Alors je vais commencer par vous, Émeric. Alors pour être sincère, donc oui, prenez le micro. Voilà, j'ai eu donc l'idée de cette conférence justement sur le travail de Renault Trucks avec Indra sur l'idée de mettre en place une filière sur le recyclage VI qui existe déjà pour l'automobile. Alors, si on pouvait faire déjà un constat et comment est né votre partenariat également avec Indra, c'est important pour débuter cette conférence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors peut-être pour démarrer et pour fixer un peu le cadre, je vais parler un peu du marché du véhicule industriel et puis de l'activité véhicule d'occasion. Si on regarde un peu d'où on part, il faut savoir que Renault Trucks, c'est dans la partie véhicule d'occasion un camion sur 3 vendu en France. Et si on regarde un peu le marché, nos clients, ils vont partir pour une première vie, et je vais parler tracteur, ils vont partir pour une première vie de 5 ans. Et donc, ils vont avoir une utilisation plus ou moins intensive, entre 100 000 et 200 000 km par an. Et puis, au bout de 5 ans, ces camions, ils sont revendus en occasion
avec aujourd'hui, je dirais, 2 filières principales. La première sur le territoire national. Ils vont repartir pour une vie souvent un peu moins intensive, 80 à 120 000 km par an sur cette deuxième vie. Et puis, il y a aussi une partie significative qui part à l'export dans différents marchés et des marchés parfois en dehors d'Europe, Afrique, Moyen-Orient, etc. C'est plus vers les pays de l'Est maintenant. Il y avait l'Afrique et Amérique du Sud. Et maintenant, c'est plutôt pays de l'Est. Et puis voilà. Donc, ce qu'on constate, nous, c'est une demande forte de nos clients pour qu'on les accompagne pour prolonger la vie de leur véhicule. Et chez Renault Trucks, je pourrais en parler, on a un écosystème qui nous permet d'apporter un certain nombre de solutions. Et du coup, ça, c'est une tendance forte. Et de là aussi, si on regarde, et on l'a regardé avec Indra et puis avec l'ADEME, aujourd'hui, on a un vivier de véhicules en fin de vie en France qu'on estime à 3 à 4 000 véhicules. Avec les macro-tendances qu'on voit, c'est un vivier qui, à 2025, va passer, on estime, entre 10 et 14-15 000. D'où l'importance qu'on regarde, et chez Renault Trucks, on a choisi de regarder ça avec des pros de cette filière-là, avec Indra, qu'on regarde comment une filière qui est peu structurée aujourd'hui, comment elle pourrait se structurer demain. Et pour nous, c'est clé aussi parce que cette filière, elle nous permet, dans notre écosystème de régénération et de quelque part de réutilisation de pièces, d'accompagner nos clients aussi, pour que on puisse leur permettre de pousser leur matériel encore plus loin avec la sérénité d'exploitation. Avant de parler de fin de vie, je crois que vous le présentez à Solutrans, vous proposez une solution de reconditionnement, c'est-à-dire que vous avez presque doublé la durée de vie du véhicule. Alors, ça fait beaucoup. Tout à fait. Alors, en fait, on a dans l'écosystème Renault Trucks, on est sur 3 axes. Un axe qui est régénéré. Et régénéré, pour vous parler de ça, je vais vous parler du site de Saint-Priest. À Saint-Priest, on remet à niveau des véhicules. Et donc cette année, on va prendre 400 véhicules de nos clients. Ils vont passer 15 jours dans notre centre. Et on va faire 3 opérations. La première, c'est qu'on va changer des éléments de cabine pour le conducteur. Par exemple, on va remettre une assise de siège neuve, on va changer le volant, on va changer des éléments de cabine pour que le conducteur se sente parfaitement bien pour cette seconde vie. Sur des véhicules qui ont combien d'années ? Des véhicules qui ont autour de 400 000 km. Ah oui. Des véhicules qui ont 3, 4, 5 ans, qui ont autour de 400 000 km. Donc, confort conducteur. Deuxième axe, c'est la chaîne cinématique. On va faire tous les travaux, toute la maintenance préventive. Donc, on fait d'abord une expertise détaillée du véhicule. Et puis, on va remplacer un certain nombre de pièces qui ont besoin d'être remplacées. Et puis, il y a des remplacements systématiques. Remplacement en préventif, par exemple du turbo, du filtre à particules, des galets tendeurs. Et l'idée, c'est que le client puisse partir dans cette deuxième vie avec la même sérénité que la première. Et d'ailleurs, on va y associer les mêmes services, que ce soit de la garantie, du contrat d'entretien full, comme il a eu dans sa première vie. Et puis le troisième axe, c'est qu'on a une boîte à outils qui nous permet de réinjecter les softs de dernière génération et qui vont permettre d'aller, avec des optimisations de boîtes, de moteurs, d'aller optimiser notamment la performance consommation. Voilà. Donc, ça va repartir pour une deuxième vie de 400 000 km. Justement, est-ce que ça va aider à préparer le véhicule, justement, on va y revenir après, sur le recyclage du véhicule, enfin quelque part, ça permet... Parce que vous avez apporté déjà quelques... ça permet déjà de prolonger la vie de nos véhicules, et c'est vraiment ce que nos clients nous demandent. C'est comment on peut faire pour les accompagner sur l'ensemble de cette vie et les accompagner avec des niveaux de performance qui sont élevés. Donc, c'est à ça d'abord qu'on s'engage. Et forcément, quand vous rentrez là-dedans, ça veut dire ça demande un certain nombre de besoins. Ça veut dire aussi que les camions vont rouler plus longtemps en France. Il faut aussi qu'on pense à l'après. Et l'après, il nous intéresse et il intéresse aussi nos clients puisque c'est des filières de pièces de réemploi. On a notre site, pour l'illustrer aussi, un site à Limoges qui fait beaucoup de remanufacturing. Donc, il va reprendre même moteur, boîte, des éléments de suspension.
qui balaie des os, rénove un certain nombre d'éléments, va remettre de la pièce neuve sur toutes les pièces d'usure et qui permet de s'engager sur des pièces remanufacturées qui ont 100% de la performance de pièces d'origine. Donc tout ça, c'est un écosystème et pour nous, la clé, c'est d'avoir cet écosystème pour accompagner nos clients. Et l'étude qu'on a fait avec Indra, elle s'inscrit aussi là-dedans. Avant de revenir sur l'étude également, sur la filière que vous mettez en place, faisons un point sur la réglementation VHU concernant le poids lourd. Est-ce que ça avance? On en parle déjà depuis pas mal de temps, d'années. Peut-être que Isabelle sera plus Isabelle est peut-être plus à même de répondre que moi. Prenez un micro. Sur ce que nous avons, bonjour à tout le monde, excusez-moi, sur ce que nous avons constaté. Plus près le micro. Au niveau de la filière de recyclage, il n'y a pas de contrainte aujourd'hui, si ce n'est pour un démanteleur de poids lourds, d'être installation classée pour la protection de l'environnement. Ça s'arrête là. Effectivement, il y a une REP qui est dans les tiroirs depuis pas mal de temps, effectivement. Ça avance, je ne sais pas non si ça avance Trucks, ou pas je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. Je pense que Renault Trucks est plus à même de savoir. Faut qu'on pose la question aux autorités. Je pense que ça aurait été intéressant d'avoir l'ADEME pour ça. Il est fort possible que ça avance. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de l'étude qu'on a fait. Avec Indra, on a démantelé cette année 15 véhicules. Et notre idée, c'était vraiment de regarder dans cette filière qui est aujourd'hui peu structurée, qui peut être, il y a des camions qui sont démantelés dans nos centres occasions, dans notre réseau, il y a aussi des centres qui sont des centres poids lourds, de regarder avec un pro du démantèlement comment on documente les pièces, comment on les évalue, comment la boucle logistique. Tout est nouveau en fait, c'est ça. Tout est nouveau. Enfin, pas tout, parce que Indra, justement, Isabelle, alors l'approche est différente avec un poids lourd, un véhicule industriel? Oui, on a pu faire un certain nombre de constats, effectivement. Je voulais simplement, peut-être, si tout le monde connaît Renault Trucks, on connaît un petit peu moins Indra, nous présenter très, très succinctement. En quelques chiffres, Indra, c'est 200 personnes qui sont réparties sur 3 sites. Le siège social n'est pas loin d'ici, à 20 km. C'est à peu près 60 millions de chiffres d'affaires annuels. C'est également 5 à 600 000 véhicules, alors là on parle de véhicules essentiellement légers, qui sont traités chaque année par un réseau de professionnels agréés, de CAS agréés, qui vont recycler les véhicules à 95% de leur poids. 95, d'accord. En termes d'expertise et d'expérience, ça fait, je dirais, plus de 35 ans qu'on a aujourd'hui les mains dans le cambouis. On a évolué avec la réglementation, puisque au contraire du poids lourd, les véhicules légers sont encadrés de façon assez contrainte par une réglementation environnementale européenne qui date de 20 ans. Donc ça va jusqu'au VUL, c'est ça, en tonnage, véhicule utilitaire léger? Oui, tout à fait, moins de 3,5 tonnes, effectivement. Les véhicules utilitaires sont concernés. Donc nos activités se sont développées autour de l'évolution de cette réglementation. On en a fait, et c'est ce que Renault Trucks va faire aujourd'hui. Je pense que c'est la bonne démarche, en faire une opportunité, une stratégie en tout cas. Elle a beaucoup évolué et ça nous permet aujourd'hui d'offrir, je dirais, un ensemble de services et solutions à tous les acteurs de cette filière, que peuvent être les constructeurs, les assureurs, les particuliers, pour prendre en charge ces véhicules. Sur un poids lourd, ce qui peut différer par rapport à un véhicule léger, enfin, c'est tout naturel. Beaucoup de choses sont différentes, c'est ce qu'on vient de dire. Absence de réglementation, vraiment. On peut donner quelques exemples peut-être, non, par rapport on a un parc roulant qui n'a pas de commune mesure non plus. J'ai en tête 550 000 camions et tracteurs qui circulent en France au regard de plus de 35 millions de véhicules au total. On a effectivement, côté voiture, 1700 acteurs agréés qui sont en capacité de recycler les véhicules. On en a identifié, grâce à l'enquête qu'on a menée avec Renault Trucks et l'ADEME, un peu plus d'une trentaine. On ne démonte pas un camion comme on démonte une voiture.
Les structures de camions sont assez similaires, ce qui fait que l'étude qu'on a menée pour Renault Trucks peut s'appliquer à d'autres gammes et d'autres marques. Alors il y a le tracteur, il y a la remorque aussi, avec les bâches PVC qui peuvent être alors ça, c'est un autre... oui, mais pour l'instant, la remorque n'est pas comprise dans l'étude. Non, l'étude a essentiellement porté sur les tracteurs. Tracteurs, oui. Ouais, tout à fait, tracteurs Euro 6. D'accord. Concernant la filière, justement, donc Isabelle, il y a un partenariat, on va dire, officiel entre Indra et Renault Trucks. En quoi consiste ce partenariat aujourd'hui ? Alors, je pense que pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, Renault Trucks s'est naturellement tourné vers nous pour voir ce qui se passait du côté de cette filière et comment on pouvait l'organiser. Donc, ils ont décidé de réaliser une étude avec l'ADEME portant sur essentiellement 3 choses. Un état des lieux de la filière, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, ce que disait Aymeric, il y a peu de véhicules qui restent en France finalement, puisque 80% des véhicules qui pourraient potentiellement être démantelés partent à l'export. Donc, diagnostic, état des lieux des acteurs, savoir comment fonctionne le marché de la pièce sur cette filière-là, qui vend quoi, à qui, combien, comment. Voilà. C'est encore plus complexe pour un poids lourd, ce que vous disiez. Alors, tout existe. Mais je dirais le sentiment qui prédomine, c'est que, enfin la réalité même, c'est qu'il faut structurer cette filière effectivement. Alors c'est pas une règle, mais on voit qu'il y a des comportements qui obéissent plutôt à des opportunités. On a des écarts de prix sur les pièces. Pour vous donner un exemple, n'en faites pas une règle là encore, mais on a constaté des prix de vente sur des cabines garnies qui varient de 4 à 11 000 euros. D'accord. Donc il y a vraiment un besoin de structurer tous ces acteurs, de faire connaître la demande, parce qu'elle n'est pas assez visible aujourd'hui, de sourcer correctement les centres de façon à pouvoir offrir un stock de pièces intéressant, et voilà, et de relier l'offre et la demande au niveau national pour donner une visibilité sur les stocks et permettre à des réparateurs et à des constructeurs d'accompagner le vieillissement du parc. C'est vraiment ça. Alors, qui dit filière dit plusieurs partenaires. Vous êtes 2 pour l'instant. Comment ça va se passer, Aymeric, pour la suite ? Cette filière va se constituer actuellement ? Elle va mettre un peu de temps à se constituer. Il y a d'autres partenaires là en vue, non ? Aujourd'hui, je dirais, on a travaillé ensemble et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai intérêt et on a un vrai intérêt aussi pour la pièce de réemploi, pour accompagner ses clients sur cette 2e et sur cette 3e vie. Donc nous, on va continuer à mettre des camions dans le système pour alimenter ce besoin-là, quoi. Tout à fait. Alors côté Indra, ça nous a permis aussi du coup d'élargir et vraiment de prendre pied concrètement dans cette filière en constituant un réseau de centres qui vont démonter les véhicules. On peut se demander pourquoi ça n'a pas été fait avant d'ailleurs. Ça a été fait plus ou moins avant. En fait, il faut savoir que là, on parle de mobilité, que le recyclage, ça va toucher toutes les formes de mobilité, de la trottinette jusqu'au poids lourd. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, on a des spécialistes recyclage véhicules légers qui font du poids lourd, et on a des centres de poids lourd qui viennent faire du recyclage de véhicules légers. Donc c'est vraiment... C'est vraiment finalement une filière qui tend à se rejoindre. Et la transition énergétique a accéléré ce processus ? Oui, tout à fait. Alors, je pourrais peut-être donner un exemple pour illustrer ça, même si c'est un exemple un peu particulier. Donc, je vous ai parlé de cette première axe chez Renault Trucks qui est autour de régénérer pour quelque part reconditionner nos pièces, nos camions pour accompagner, je dirais, nos clients dans leur deuxième vie. Il y a un autre axe chez nous qui est la reconversion. Vous avez peut-être entendu parler de la Used Truck Factory. La Used Truck Factory, c'est 500 transformations par an de véhicules. Donc, je vais vous donner des exemples. Des tracteurs qui rentrent et qui sortent en porteur, pérode, ou qui sortent en tracteur approche chantier. Et un autre exemple de reconversion que vous avez peut-être vu sur le salon, c'est un partenariat entre
3 entreprises Rhône-Alpines, que sont Neotrucks, Novum Tech et Brevet. C'est en fait un camion d'occasion Renault Trucks qui a vécu une première vie, cette première vie au-delà de 400 000 km. Et ce camion, on a démantelé la chaîne cinématique pour installer une chaîne cinématique électrique à batterie. Donc ça, c'est le savoir-faire de Novum Tech. Une transformation de la cabine Brevet pour quelque part en faire un tracteur de parc électrique. Et du coup, l'ensemble de cette chaîne cinématique, elle part dans notre filière remanufacturing, deuxième vie, pièces de réemploi. Donc on voit aussi que la transition énergétique, elle nourrit, elle accélère aussi ça, quoi. Voilà. Revenons un petit peu sur donc cette filière. Donc elle se constitue, ça sera. Il y aura d'autres constructeurs, il y aura d'autres partenaires. Dans cet écosystème, on va dire, qui est important. Il y a quand même plusieurs acteurs en jeu. Tout à fait. Il y a effectivement plusieurs acteurs, il y a plusieurs détenteurs de véhicules qui vont pouvoir alimenter en fait, cette filière. Côté Indra, ce test nous a permis, donc, comme je vous le disais, de constituer déjà un réseau. Et ce réseau, il faut l'alimenter. Donc, l'existence de ce réseau nous permet aujourd'hui de proposer une offre aux détenteurs de véhicules et je pense non pas seulement aux constructeurs mais également aux assureurs qui ont des besoins pour faire prendre en charge partout en France des véhicules accidentés. Aujourd'hui avec des motorisations thermiques et demain avec de l'électrique. Je vous dis ça parce qu'on est justement pour les véhicules légers, on a un service qui répond à ce besoin-là. Donc à travers ce réseau, on va pouvoir, et à travers des contrats d'approvisionnement, on va pouvoir sourcer ce réseau, on va pouvoir le conseiller, l'animer, le former au démontage des véhicules, parce qu'on se rend compte que le démontage doit être, on ne doit pas se contenter de démonter la cabine, la chaîne cinématique, etc. On se rend compte, et ça c'est aussi les résultats de l'étude, qu'il faut aller beaucoup plus fin dans ce démontage. On a des composants, on a plein de pièces. On a plein d'électronique aussi. Cela veut dire que ce n'est pas le constructeur qui va le faire, ça ? On va le faire avec le constructeur, bien sûr. Mais nous, notre métier, c'est aussi métier, d'accompagner, exactement. Et c'est là où on arrive à bien fonctionner avec Renault Trucks, chacun son métier. Et notre job, c'est aussi de construire des process pour nos centres, pour garantir une qualité de démontage et une qualité de pièces pour que ça fonctionne à terme. Alors on dirait qu'il y a des différences assez importantes entre le véhicule léger et le véhicule lourd, donc le camion utilitaire. C'est-à-dire que chez Indra, ça va être de nouveaux métiers également, ou des métiers avec d'autres qualifications ? C'est pas les mêmes équipements, donc là aussi... Ah oui. Quand on voit la taille des outils pour démonter un camion, c'est assez impressionnant, c'est vrai. Déjà, vous changez les outils, c'est ça ? Ouais, c'est pas les mêmes équipements, c'est pas la même complexité, c'est pas la même place. Enfin, tout est différent, tout même est en termes de... d'accord. Tout est absolument différent et c'est pas les mêmes volumes non plus. Et cette, on va dire, filière va se concrétiser à court terme, ou est-ce que ça dépend aussi de la réglementation ? Ça va dépendre, bien sûr. La réglementation joue une part importante. Ça va être le point de départ, sans doute. Dans le développement de ce qu'on va faire, notamment sur la pièce de réemploi. Bien sûr, pour nous, c'est du moyen terme. Et c'est notre ADN dans je dirais, la constitution, l'animation d'un réseau, sa formation. J'en profite pour vous dire qu'on vient d'ouvrir notre école de formation Oreca, qui est la seule école aujourd'hui sur les métiers du recyclage. Et vous allez intégrer des spécialistes également du poids lourd ? Exactement. Donc là, c'est pareil, quand il s'agira de savoir comment on démonte... Mais vous avez commencé déjà à lancer des formations Oui, bien sûr. Poids lourd ? Non, poids lourd, pas encore. D'accord. Pas encore. Là, on a fait une étude, ça date d'1 an, c'est encore très récent. Ça va s'accélérer, comme on disait, avec la réglementation, je pense aussi. Aymeric, je me mets à la place du transporteur. Le transporteur va être gagnant au final. On parlera du TCO dans un instant. Savoir si le TCO va justement prendre en compte le... Nos clients sont forcément gagnants à partir du moment où ils ont des solutions qui leur permettent de faire durer plus longtemps leur matériel pour le conditionnement, avec des garanties de disponibilité du matériel et de performance globale du matériel. Donc, je parlais de la fin de vie.
Ils le sont forcément quand on est capable de leur apporter des solutions dans la deuxième, dans la troisième vie, qui vont leur permettre de trouver des solutions performances, économiques, etc. Et oui, dans la fin de vie aussi, puisque s'il n'y a pas la pièce de réemploi, il n'y a pas la capacité sur des camions un peu plus âgés d'apporter des solutions économiques de réparation et de maintenance qui correspondent je dirais, à leurs besoins et à leurs soucis. Le TCO va comprendre le recyclage ? Enfin, va comprendre plutôt. Le TCO d'un transporteur, c'est plusieurs aspects, mais sur l'aspect maintenance de son matériel, quand on a une gamme de solutions avec, je dirais, l'engagement derrière qui va avec, toute la garantie. Quand vous prenez une pièce remanufacturée, par exemple à Limoges, on s'engage avec une garantie de 1, 2, 3 ans. Et quand on prend une pièce issue de pièces de remploi, en tant que constructeur, on va aussi s'engager. Et donc, ça permet d'avoir une offre qui peut, en fonction du matériel, répondre aux besoins à la fois économiques, mais avec des garanties de performance. Donc ça, voilà. Et ça, c'est vraiment, nous, notre ADN de constructeur, d'avoir cet écosystème autour du reconditionnement de véhicules, alors ça c'est à Saint-Priest, autour de la reconversion de véhicules avec notre usine de Bourg-en-Bresse, remanufacturing à Limoges, et puis bien sûr qu'on va continuer à s'engager et je vois bien qu'Hervé aimerait bien qu'on annonce un peu la suite, mais c'est évident. C'est pas une question d'annonce, c'est-à-dire qu'on en parle déjà depuis 2 ans, notamment du partenariat, c'est d'avoir du concret. Je pense bien que sûr, ouais. mais on a été dans le concret puisqu'on a démantelé ensemble 15 véhicules et qu'on a beaucoup avancé, mais bien évidemment que c'est l'avenir. Vous n'avez pas répondu à la question, est-ce que quand il y aura la loi, quand démarreront les premiers recyclages de poids lourds, le recyclage pourra faire partie du TCO? Est-ce que c'est possible déjà? Fera partie du TCO pour le client. C'est sûr que pour nos transporteurs, je pense que ce qu'on fait, ça valorise son matériel en fin de vie. Ah oui. Donc, quelque part, ça fait partie du TCO. Et vous allez arriver à valoriser justement cette... à partir du moment cette phase de recyclage. À partir du moment où on a la structure qui permet de tirer la valeur sur le matériel en fin de vie, le matériel de notre client en fin de vie vaut plus cher. Et donc, pour notre client, je dirais, il est 100% gagnant. Et puis, en plus de ça, il a la capacité d'avoir de l'accompagnement avec des contrats de service sur cette deuxième et sur cette troisième vie. Mais ça restera au début, je pense, difficile à chiffrer. Oui, je pense qu'il faut encore un peu de temps. Il faut être quand même oui, il faut qu'on soit concret, sincère. Tout à fait. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions sur le recyclage, enfin en tout cas sur ces projets de recyclage poids lourds? Pas de questions? Mais écoutez, je vais donner la parole à chacun pour un mot de fin, bien que vous avez déjà apporté pas mal de conclusions sur disons que ce premier partenariat entre Renault Trucks et Indra. Isabelle? Oui, je pense, Hervé, que vous n'avez pas fini d'organiser des conférences autour du recyclage. C'est la première. Ben oui. Donc voilà, il est encore un peu tôt, effectivement, pour donner de la visibilité très concrètement. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on travaille avec, pour nous, Indra, avec des producteurs de véhicules, que ceux-ci s'engagent dans la filière. C'est une condition importante pour que celle-ci puisse aboutir. Je dirais aussi que notre expérience, même si le monde du véhicule léger et celui du poids lourd, comme on l'a vu, n'est pas le même, toute l'expérience sur laquelle on a capitalisé depuis toutes ces années nous permet de connaître les clés de succès du fonctionnement d'une filière. Puisqu'on a vraiment une couverture à 360 degrés de l'activité et c'est en ça que nous allons pouvoir accompagner les producteurs. Aymeric? D'abord, tout à fait en phase. Je pense qu'on va continuer à parler de circularité et on va continuer à parler de recyclage. Nous, on y croit beaucoup parce que nos clients nous le demandent en fait, de prolonger la vie de leur matériel. Et puis au-delà de ça, c'est aussi
c'est aussi une demande sociétale, hein, on le voit bien. Et chez Renault Trucks, on sent bien ce virage venir. Et il s'inscrit dans quelque chose de plus large, hein, où on voit bien que dans cette transition, on continue à investir très fortement sur l'efficience des moteurs diesel. On lance de façon, je dirais, industrielle déjà depuis un an notre gamme électromobilité, hein, pour mettre à la route des camions à zéro émission. Et ça, aussi, hein, on doit penser ça dans le temps, hein, et donc reconditionnement, recyclage, etc. Sur la partie électrique, ce sera aussi un sujet qui sera clé. Et puis voilà, le deuxième axe aussi pour nous, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur l'ensemble de ces durées de vie avec des solutions sur mesure et qui peuvent être apportées par l'ensemble de notre réseau, hein, puisque Renault Trucks, si je parle de la France, c'est un point de service à moins de 30 km. Et donc, c'est des conseillers qui sont capables de relayer l'ensemble de cette offre auprès des clients et de faire du sur-mesure, quel que soit, je dirais, l'état de vie de leur camion. Voilà. Merci beaucoup et rendez-vous dans 2 ans sur e-trans alors pour parler de nouveau de recyclage VI qui devient donc une réalité, vous l'avez compris. Merci à tous. Merci.